Voilà, chers frères et sœurs, bon après-midi et bienvenue à cette deuxième édition de notre rencontre au cœur de l'Église. Nous avons choisi dans cet espace horaire 15h, 15h30, depuis le Centre Parloton de formation intégrale en Col Bisson au Cameroun, à Yaoundé, de nous entretenir au mieux, de nous informer réciproquement, de nous former à une connaissance des textes de publication du Saint-Père, le François. Et nous avons choisi de faire l'économie intellectuelle de la dernière encyclique, Fratelli Tutti. Samedi dernier, nous avons proposé une introduction générale et nous avons promis aujourd'hui entamer dans la lecture profonde de l'encyclique à partir du chapitre 1er. Il y en a 8, le premier chapitre que nous allons aujourd'hui revisiter. Mais nous avons vos questions, s'il y a des questions sur, n'est-ce pas, la première publication, nous allons prendre quelques questions et proposer des éléments de réponse. En attendant que le secrétariat nous fasse parvenir vos questions, envoyez-les, nous les recevrons par la rédaction. Alors nous voulons entrer, n'est-ce pas, dans ce chapitre premier. Le titre officiel du chapitre, les ombres d'un monde fermé. Nous avons voulu, dans notre compréhension, reprendre le chapitre en le proposant autour de 3 concepts. Une certaine trilogie qui répond à ce que nous avons appelé la lecture pleine d'espérance. Il y a des rêves, le désespoir et l'espérance. Les ombres d'un monde fermé, ou alors une vie construite autour du rêve, du désespoir et de l'espérance. Ce chapitre, construit autour de 46 numéros, comporte 14 points. 14 points. En effet, le pape part d'un constat. Le constat d'un monde qui semblait se réveiller. Se réveiller d'une situation de sommeil dans laquelle les guerres mondiales sont venues sonner, n'est-ce pas, comme la fin du sommeil. Réveillez-vous, vous qui dormez. Le monde s'est retrouvé frappé. Les 2 grandes guerres mondiales et toutes les formes de pandémies qui ont accompagné cette situation globale ont semblé donner au concept mondial un nouveau sens. Alors il y a eu une nouveauté, des rêves ont vu le jour. Rêve d'un monde global, rêve d'une réflexion fraternelle, rêve d'une construction commune, rêve d'un bonheur commun. Et ce rêve se manifeste un peu par l'avènement de l'Union européenne, qui avait à l'époque un objectif fort noble. Il s'agissait de venir, n'est-ce pas, après les guerres, fonder une société qui avait comme objectif la capacité, le bien vouloir de travailler ensemble afin de dépasser les divisions et favoriser la paix, la communion et la promotion du bien commun dans tous les continents, en commençant par l'Europe, dans tout le continent européen. Mais ce désir, n'est-ce pas, d'unité qui était voulu et qui est né de par les continents, il semblait proposer une vie plus ou moins fraternelle de l'humanité. Et ce désespoir qui va naître
serait lu comme comme la crise, les manifestations d'une crise anthropologique. Dans la recherche de l'unité, le monde a construit une unité sur les individus, non pas sur les personnes humaines. Et cette construction sur les individus a fait croire au monde qu'il avait une force qui est de la science et qui venait donc donner une forme d'épanouissement à l'homme. Ici, il s'agit d'une crise anthropologique. En méconnaissant l'homme dans son intégralité, on fait donner comme objectif de travailler pour l'homme. Construire un monde pour l'homme, pour le bonheur de l'homme. C'est une crise forte. Cette crise sera donc l'ouverture, n'est-ce pas, de toutes les catastrophes. On aura donc une forme de globalisation, une forme d'un progrès, mais sans communion. Un progrès qui n'est pas en synergie, qui ne se veut pas en synergie. Alors on va construire une vie sans avenir. On va construire une vie pour le présent. L'individuation de l'homme vient nous montrer la fermeture de l'autre homme. Alors, le pape parle des ombres d'un monde fermé. Un monde fermé qui est apparemment fort, apparemment ouvert, apparemment disponible. Mais le pape dit, ce monde doit apprendre quelque chose. Il doit apprendre de nous. Quand je dis nous, il parle du grand imam et de lui-même. Et qui dit, mais ce monde qui avance avec les progrès scientifiques est un monde à encourager. Cependant, nous soulignons que, je cite le pape au numéro 29, nous soulignons que, avec ces progrès historiques, grands et appréciés, se méfie et se vérifie dans ce monde une détérioration de l'éthique qui conditionne l'agir international. Il y a un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude, de désespoir. Voyez-vous, au départ, on veut construire un monde, mais parce que le monde n'est pas construit sur la valeur réelle de l'homme, mais sur le visible, le physique de l'homme, on construit un monde contre l'homme. Alors on construit un monde qui crée des frustrations, un monde qui arrive à se construire au-delà même du monde. Et le piège du politique dans cette construction du monde est la mort du sang de l'histoire. Vous voyez, nous nous trouvons dans une situation où la perte du sang de l'histoire vient donc comme sonner la déchéance même de l'humanité. Et pour que cela soit possible, le politique se sert des jeunes. Je cite, pour cela, les acteurs ont besoin des jeunes qui méprisent leur histoire, qui rejettent la richesse spirituelle et humaine qui a été transmise au cours des générations et qui ignorent tout de ce qui a été précédemment. Et cette ignorance de son passé, cette ignorance de son histoire, de ses origines, est une participation progressive à l'élimination de son âme. Une culture sans histoire, sans origine, est une culture sans âme. Et le moyen le plus efficace donc pour y arriver à cette liquéfaction du monde, est de liquéfier la conscience historique, la pensée critique, la lutte pour la justice, ainsi que les voies d'intégration. Cette liquéfaction du monde va consister à la perte de sens et à l'instrumentalisation de la politique, de la démocratie, de la liberté, de la justice et de l'unité. Tout devient manipulé. Manipulé par
les hommes pour l'intérêt de quelques hommes. Et c'est ce que le pape appelle donc un monde qui est libre. Mais ce monde est pourtant fermé et cette fermeture fait que le monde ne voit pas les ombres qui grandissent et qui sont néfastes. Ces ombres, nous pouvons les citer. Nous avons comme ombre le désespoir, la méfiance, s'aimer dans les sociétés. Il manque un cœur humain. Les hommes sont construits dans l'homonisme et l'humanisme n'a plus de place. La polarisation qui se favorise dans le dialogue et la coexistence sans vie commune. C'est-à-dire un progrès sans sens, un progrès sans humanité. Les personnes qui semblent mériter d'être sacrifiées, les pauvres et les petits sont sacrifiés. Et cela paraît être normal, n'est-ce pas? Et l'inégalité des droits et les nouvelles formes d'esclavage, le commerce des personnes, la prostitution et tout cela comporte la reconnaissance des pratiques comme l'avortement, le commun des organes, la détérioration de l'éthique. Et si l'éthique disparaît, nous avons une politique aéthique qui est une politique qui donne, n'est-ce pas, la possibilité au tout est vrai, et tout est valeur. Et il n'y a plus de justice réelle. C'est une forme de croissance qui laisse grandir des ombres et qui détruisent l'humanité, qui font grandir des conflits, la peur. Et l'humanité ne peut pas se construire dans cette globalisation qui progresse, mais sans cap commun. Nous sommes ensemble, mais sans vivre ensemble. Et c'est ce que le pape voudrait décrier dans le premier chapitre. Je voudrais citer textuellement, n'est-ce pas, le numéro 36, qui pour moi est l'or, n'est-ce pas, du premier chapitre. Si nous ne parvenons pas à retrouver la passion partagée pour la communauté, d'apparence et d'appartenance et de solidarité à laquelle nous consacrons du temps, des efforts et des biens, l'illusion collective qui nous berce tombera de manière déplorable et laissera beaucoup de personnes en proie à la nausée et au vide. En outre, il ne faudrait pas naïvement ignorer que l'obsession d'un style de vie consumériste ne pourra que provoquer violence et destruction réciproque. Le sauve qui peut deviendra vite tous contre tous. Et ceci sera pire qu'une pandémie. La situation de l'absence de l'éthique, de l'absence de vivre ensemble, l'absence de la tension de la famille est plus forte, n'est-ce pas, qu'une pandémie. Et ceci nous conduit à l'illusion de la communication, le piège des TIC. Il nous faut nous éduquer à cette nouvelle forme de richesse qui est importante. Si nous sommes en communication maintenant, c'est parce que cette richesse, cette technoscience nous propose une vie plus ou moins plus belle. Mais cette beauté de la vie a besoin d'être éduquée. Sinon, le monde virtuel devient le lieu de massacre, le lieu de manifestation, de haine, de destruction, le lieu d'une forme
paradoxale de vie humaine, d'agressivité, sans pudeur, d'information sans sagesse. On informe pour informer, mais on n'informe pas pour la vie. Et ici, le pape insiste et dit, la vraie sagesse suppose la conformité avec la réalité. Mais aujourd'hui, chers frères et sœurs, tout peut être produit, dissimulé, altéré. Et cette ouverture du tout qui peut être produit sans éthique, nous convoque ici, nous amène un peu ici à convoquer Hans Jonas, qui dans le concept de peur, nous convoque non pas à la peur qui détruit, mais à la peur qui engage. Je pose mon pas aujourd'hui dans ma science, dans la découverte, mais je pense aux générations à venir. C'est cela le creux d'une fraternité. Si nous sommes frères, ou mieux, si nous posons avec le Saint-Père le rêve d'une humanité vraie, d'une fraternité universelle, d'une amitié sociale, il nous faut aimer l'homme d'aujourd'hui, travailler pour son épanouissement, tout en anticipant l'homme de demain et travailler pour son futur épanouissement. L'homme de demain ne doit pas trouver une terre détruite, un pays vendu, des valeurs diluées, mais doit trouver un héritage fondé sur la vie et la valeur de la vie, fondé sur la reconnaissance des droits et les vrais droits. Et dans cette dimension des vrais droits, il ne s'agit pas d'une réclamation des droits qui semblent être des droits naturels, mais qui sont plutôt des droits non naturels, des droits plutôt, je voudrais dire comme ça, des droits inhumains, mais il faut donner à cette personne la capacité des vrais droits, rechercher ce qui est droit, rechercher ce qui est vie. Alors, dans cette optique, n'est-ce pas, le pape ne nous laisse pas dans une rêverie. Il dit non, espère, espère et espère encore. Je cite le numéro 54. Malgré ces ombres épaisses qu'il ne faut pas ignorer, je voudrais évoquer dans les pages suivantes nombre de chemins d'espoir. En effet, Dieu continue à répandre des semences de bien dans l'humanité. La pandémie récente, pour dire dans le cœur du Saint-Père, elle est plus actuelle, elle est déjà surmontée dans l'espérance. C'est ça l'homme de foi. La pandémie récente, parce que vaincu dans l'espérance, nous a permis de distinguer et de valoriser de nombreux hommes et femmes, compagnons de voyage, qui dans leur peur ont réagi en offrant leur propre vie. Suivez mon regard, le corps médical qui travaillait jour et nuit pour accompagner, n'est-ce pas, ces personnes malades de la Covid. Nous avons pu reconnaître comment nos vies sont tissées et soutenues par des personnes ordinaires qui, sans aucun doute, ont écrit des événements décisifs de notre histoire commune. Oui, médecins, infirmiers et infirmières, pharmaciens, employés de supermarchés, agents d'entretien, assistants, transporteurs, hommes et femmes qui travaillent pour assurer des services essentiels de sécurité, les bénévolats, prêtres, personnes consacrées ont compris que personne ne se sauve seul. On ne peut pas se sauver seul. Et c'est dans cette espérance, nous sommes convoqués, n'est-ce pas, à réfléchir et à méditer sur la dimension relationnelle de l'homme, qui est une dimension inhérente à la nature humaine. Nous ne sommes pas seuls. Nous sommes appelés à la vie à travers le truchement de nos parents. À la naissance, une sage femme nous reçoit, un médecin nous reçoit. Nous venons pas au monde seuls. Et pour notre croissance, on a besoin des autres. Et même après notre mort, ce sont encore les autres qui nous accompagnent dans la tombe, qui nous accompagnent. Et c'est ça le secret de la vie. Une vie construite autour de la valeur de l'autre, toute la reconnaissance de la place de l'autre dans ma vie. Et ceci est important. Ceci est précieux.
Alors le pape finit en disant, j'invite à l'espérance, qui nous parle d'une réalité qui est enracinée au plus profond de l'être humain, indépendamment des circonstances concrètes et des conditionnements historiques dans lesquels il vit. Elle nous parle d'une soif. Elle nous parle d'une aspiration. Elle nous parle d'un désir, le désir de plénitude. Elle nous parle de vie réussie, d'une volonté de toucher ce qui est grand, ce qui remplit le cœur et élève l'esprit vers des grandes choses. Marchons dans l'espérance, dit le Saint-Père. Marchons dans l'espérance. Le dernier mot du premier chapitre. Marchons dans l'espérance. L'espérance d'un monde futur. L'espérance d'une fraternité possible. L'espérance d'une humanité humaine. L'espérance d'une valeur, c'est de la vie. L'espérance qui ne déçoit jamais. C'est à cette espérance que nous vous invitons, chers frères et sœurs, malgré les difficultés, malgré les pandémies, malgré la souffrance, malgré les contrariétés, l'adversité, espérons. Marchons dans l'espérance. L'encyclique du pape François est une force d'espérance qui nous fait aller et aller encore plus loin. Et le désir est ce qui reste, le désir d'avancer, le désir de ne pas laisser tomber, le désir d'aimer, le désir de se rapprocher, non pas seulement pour être, mais le désir d'être pour la vie. Voilà en quelques mots, n'est-ce pas, le ramasser de ce premier chapitre des ombres d'un monde fermé, que nous avons résumé autour de 3 concepts, les rêves, du désespoir et l'espérance. Un chapitre qu'on suit autour de 46 numéros avec 14 points. Nous vous remercions déjà pour votre fidélité. Et nous voulons, avant de nous séparer, revenir sur les questions, quelques questions qui nous sont, n'est-ce pas, proposées par ceux qui nous suivent. Et nous avons la question, s'il vous plaît mon père, merci, félicitations pour ce que vous faites, merci à Dieu, celui qui nous donne le courage d'être là. Alors s'il vous plaît mon père, pouvez-vous apporter quelques éclaircissements sur ce qui a été dit exactement sur le pape, sur l'homosexualité, car beaucoup affirment sur la toile que le pape soutient l'homosexualité. Je voudrais d'entrée de jeu dire merci, n'est-ce pas, parce que depuis une semaine, cette controverse, n'est-ce pas, est pleine, n'est-ce pas, dans la toile, non, elle est pleine sur la toile, elle est prête à confusion. Il faut se dire d'abord que le pape n'a pas inventé, n'est-ce pas, quelque chose de nouveau, non. Il a rappelé la position de l'Église. L'homme, dans toute sa réalité, est à respecter. Qu'il soit homosexuel, qu'il soit malade, qu'il soit pédophile, l'homme, dans la valeur, n'est-ce pas, de cette humanité voulue par Dieu, est à respecter. Alors maintenant, accepter la contre-nature d'une relation est à refuter. Et ceci, dans un document publié, n'est-ce pas, depuis 2003, on insiste sur les hommes politiques chrétiens soutenus par l'Église doivent refuser, n'est-ce pas, doivent dire non à cette reconnaissance. Et le Saint-Père ne peut pas dire oui aujourd'hui. Non, il n'a pas dit le contraire. Mais il dit, ces personnes doivent être respectées comme des personnes, et c'est tout à fait normal. Je ne peux pas, moi, rejeter mon frère parce qu'il est homosexuel. Je ne peux pas tuer mon voisin parce que je suis chrétien, je crois à une éthique, alors je vais tuer mon voisin parce qu'il est homosexuel. Non, je respecte la vie et je prie pour lui. Je l'encourage à découvrir la forme réelle de sa vie, la nature réelle de sa vie qui ne voudrait pas me donner à moi l'autorisation, le pouvoir d'abréger sa vie. Non. Prendre au sérieux la dimension de la personne humaine,
L'homme est une grâce de Dieu. Ne pas confondre le péché de l'homme à l'homme. Notre Père des cieux, qui est patient avec tous, a envoyé son Fils, non pas pour nous sauver, non pas pour sauver le péché, mais pour sauver les pécheurs. Et tous nous sommes pécheurs, chacun selon son degré, le degré de gravité de son acte, que son péché soit normal dans la normalisation du péché ou anormal dans la contre-nature, mais c'est péché. C'est contre la volonté de Dieu, contre l'orientation de l'homme. Alors, en suivant le texte, nous nous rendons compte que le Saint-Père est revenu seulement sur la personne de l'Église. Il n'a pas donné une nouveauté. Le catéchisme de l'Église catholique déjà le confirme. Hein. Alors, précisons les choses. La vie de tout homosexuel est à respecter. Alors, parler qu'ils vivent ensemble, après mariage, que leur fait d'être ensemble ne peut pas être reconnu comme un mariage, parce que le mariage est clairement défini dans le catéchisme. Le mariage est un don de Dieu, c'est un sacrement. Et le sacrement qui est ici voulu par Dieu, initié par Dieu, mais vécu par les hommes, dans lequel un homme et une femme, pas une femme et une femme, encore moins un homme et un homme. Et c'est une vérité que personne ne peut changer. Mais nous reconnaissons seulement que l'homme, dans sa réalité, doit être respecté. Respectons l'homosexuel, mais refusons l'homosexualité. De toutes nos forces, rejetons l'homosexualité dans toutes ses formes, mais respectons l'homosexuel qui est une personne comme nous. J'espère avoir donné quelques éléments de réponse parce que nous voulons pas. Ce texte de Saint-Père reviendra dans d'autres éditions. Nous allons prendre un texte de 2003, nous allons le comparer ensemble non, avec le texte de la déclaration du Saint-Père et vous verrez avec nous qu'il n'y a pas de nouveauté, mais il y a une affirmation dans la réalité, dans l'affirmation aussi de la dimension unique de la personne humaine. Un homme insensé ou pas, mais malade mental, un humain mérite son droit, mérite le respect, car la dignité humaine dépasse le vécu visuel de l'homme. Merci. Et s'il y a une autre question, la rédaction nous le dira. Et d'ici là, nous vous souhaitons un très bon week-end, un dimanche fructueux, une semaine fructueuse, bénie par le Seigneur. Et comme d'habitude, nous voulons terminer par une prière. Notre Dieu, Trinité d'amour, par la force communautaire de ton intimité divine, fais couler en nous le fleuve de l'amour fraternel. Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les gestes de Jésus, dans sa famille de Nazareth et dans la première communauté chrétienne. Accorde aux chrétiens que nous sommes de vivre l'évangile et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain pour le voir crucifié dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde et ressuscité en tout frère qui se relève. Viens Esprit Saint, montre-nous ta beauté reflétée en nous et en tous les peuples de la terre pour découvrir qu'ils sont tous importants, que tous sont nécessaires, qu'ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes, que tu aimes, que tu aimes. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Très bon dimanche, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.